Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, laissez-moi à nouveau vous partager la mission de ce ministère et qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit, « J'ai des enfants dans toutes les nations et tu as des frères et sœurs dont les cœurs crient vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses. Et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est vers eux que je t'envoie parce que je ne veux pas qu'ils prennent des années comme il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne à l'époque pour te montrer comment procéder. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ. Aujourd'hui, je vais parler de l'image de Dieu. Ce message est pour ceux qui ont un cœur selon Dieu et qui veulent être prêts à son apparition et faire sa parfaite volonté. Ce message est dédié à ceux qui veulent accomplir le plan de Dieu dans leur vie pendant le temps qu'il leur reste et glorifier Dieu. Nous lisons dans Genèse chapitre 1 verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. La terre ferme et les mers étaient également réunies en un seul endroit. Dans Genèse chapitre 1 verset 10, il est dit, Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Ensuite, l'herbe et la végétation ont commencé à pousser, comme il est dit dans Genèse chapitre 1 verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis le soleil et la lune ont défini la durée de chaque jour. Nous lisons dans Genèse chapitre 1 verset 18, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Ces créatures dans l'eau et celles dans l'air ont été créées. Nous lisons dans Genèse chapitre 1 verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisit en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu créa les animaux qui erraient sur la terre ferme. Nous lisons dans Genèse chapitre 1 verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Chaque fois Dieu a dit que c'était bon, parce qu'il était parfait à cette époque. Chaque partie fournissant quelque chose d'autre dans le reste de la création. Quand Dieu dit que quelque chose est bon ou parfait, on ne peut pas l'améliorer. L'homme croit en l'évolution, mais je crois que la Bible ne soutient pas cette idée parce que ce qu'il a créé était bon. Je vois des preuves de la déchéance à cause de l'augmentation du péché dans ce monde. Paul dit dans Romains chapitre 8 verset 20, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Selon la science, l'homme n'est qu'un mammifère parmi tant d'autres. Mais c'est un mensonge. Nous lisons dans Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Genèse chapitre 1, 26, 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme.
Être fait à l'image de Dieu est ce qui rend l'homme différent de tous les autres animaux. L'homme ne fait pas partie du règne animal. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas dit que c'était bon non plus. Le terme « image » dans Strong est le numéro 6754 d'une racine inutilisée signifiant ombrage, un fantôme, c'est-à-dire au sens figuré, illusion, ressemblance, d'où une figure représentative, surtout une idole, image. Ce terme image signifie une ressemblance ou une figure représentative. L'homme a donc été fait pour refléter Dieu et le représenter. Toute la création a été soumise à la vanité et au vide après que le péché soit venu au monde dans l'espoir que l'homme se réponde et fonctionne correctement, contrôlé et dirigé par l'Esprit à la place. Paul le répète dans Romains, chapitre 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. L'humanité a eu le temps d'apprendre après la création, mais elle ne s'est pas repentie. Pierre a dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 5, jusqu'au verset 7. Je lis 2 Pierre, chapitre 3, verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Verset 6. Et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Verset 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Avant le déluge, la terre était hors d'usage et la création souffrait aussi parce que le péché augmentait. Aujourd'hui, la même situation se produit et l'homme, avec l'aide du diable, détruit l'héritage de Dieu. Dieu dit qu'il détruira la terre par le feu au jour du jugement à la fin, donnant ainsi à l'homme encore plus de temps pour se repentir. Le péché est venu par Adam. Ève a été trompée par la connaissance de bonnes choses qui n'avaient pas des avantages temporels pour sa vie sur cette planète. Nous lisons dans Genèse chapitre 3 verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Même les plans de Dieu pour l'homme ne sont pas terminés à la création. Il a encore de grands projets, mais ils ont dû être mis en attente à cause du péché. Paul a dit dans Romains chapitre 6 verset 23, « Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » La connaissance du bien est vaine sans la compréhension du dessein originel de Dieu pour la création. Salomon a dit cela dans Ecclésiaste chapitre 6, verset 6 jusqu'au verset 12. Ecclésiaste chapitre 6, je vais commencer par le verset 9. Mieux vaut la vue des yeux que l'égarement du désir. C'est aussi la vanité et la vexation de l'esprit. Verset 10. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom, et l'on sait que celui qui est homme ne peut contester avec un plus fort que lui. Verset 11. S'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanité. Quel avantage en revient-il à l'homme? Verset 12. Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant le nombre des jours de sa vie de vanité, qu'il passe comme une ombre? Et que peut dire à l'homme, qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil? Dans le livre Mes brebis entendent ma voix, édition révisée au chapitre 1, page 6 de Joseph Hitchcock, il dit « Le succès semble être aujourd'hui le thème de la plupart des églises. Si c'est un succès, il doit être bon. Cependant, certaines des personnes les plus impies du monde ont le plus grand succès. Il y a beaucoup de gens qui mentent, trichent et volent pour avoir du succès. Je ne dis pas que c'est mal d'avoir du succès, mais faire du succès dans le monde votre objectif est une tromperie qui a malheureusement fait son chemin dans l'Église. Même si tu obtiens, qu'est-ce que tu as vraiment?
Tu as obtenu quelque chose qui n'a qu'une valeur temporelle. L'Église d'aujourd'hui devrait rechercher la volonté parfaite de Dieu et une marche plus profonde de Dieu par la repentance. Dieu peut faire un miracle pour tes affaires, mais il est plus important que tu finisses par connaître Dieu. Donc maintenant, l'Église est pleine de bonnes choses plutôt que de chercher le royaume. Nous lisons dans Jérémie, chapitre 9, versets 23 et 24. Jérémie, chapitre 9, versets 23 et 24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Le diable est le Dieu de ce monde. Il peut donc assurer un certain succès mondain pendant une courte période en utilisant ta propre pensée. Tu pourrais même te croire si intelligent en Dieu. Tu peux obtenir une position élevée dans ce monde, mais pas sans faire de compromis sur la morale. Le monde ne se soucie pas de la volonté divine, des motifs purs, et il n'aime pas l'argent, il n'aime que l'argent, pardon. Il ne croit pas que Dieu leur donnera quoi que ce soit et la vérité est qu'il ne le fera pas de la façon dont ils s'y prennent. Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Dieu veut donner à l'humanité un grand héritage et toutes choses en Christ. Le monde veut leur héritage maintenant, mais ils ne peuvent pas le prendre avec eux. Paul dit dans 1 Timothée 6, verset 6 et verset 7. Je lis 1 Timothée, chapitre 6, verset 6 et 7. Or, la piété avec le contentement est un grand gain. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden et a dit à Adam de ne pas prendre de cet arbre. Il a mis aussi l'arbre de vie. Dieu a donné à l'humanité un libre arbitre. Chacun doit maintenant choisir entre la vie qui vient de la connaissance que Dieu fournit et la connaissance que tu peux obtenir toi-même sans attendre Dieu. Si tu veux la connaissance de Dieu, cela inclut une relation personnelle avec lui. Et le fait de connaître Dieu et d'obtenir la compréhension en faisant de Jésus le Seigneur. Le psalmiste dit dans Psaume 111, verset 10, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui pratiquent ses préceptes auront une bonne intelligence. Sa louange demeure à perpétuité. » C'est ce que dit Salomon. Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La vie sans la direction de Dieu apporte la mort. David dit dans Psaume 37, verset 34, « Attends-toi à l'Éternel et garde sa voie, et il t'élève afin que tu possèdes le pays. Quand les méchants seront retranchés, tu le verras. » Nous lisons aussi dans Ésaïe chapitre 40, verset 30 et verset 31. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Jésus est l'image de Dieu, même aujourd'hui, car il n'a jamais péché. Paul a dit dans Hébreux chapitre 4, verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. »
Jésus avait toute autorité, mais il s'est abaissé et a pris la forme d'un serviteur et a vaincu la croix. Paul a dit dans Philippiens chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 11. Je lis Philippiens chapitre 2 et je commence par le verset 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6, lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Verset 7, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Verset 11, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La grande mission a été confiée aux apôtres et non à tous, car ils ont gardé ses ordres. Ses disciples étaient ses représentants parce qu'ils ont suivi Jésus et ont été fidèles jusqu'à la fin. Nous lisons dans Matthieu chapitre 28, verset 18 jusqu'au verset 20. Je lis l'évangile de Matthieu chapitre 28 et je commence par le verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Par la grâce de Dieu, la grande mission a été accomplie de leur vivant, comme nous le voyons dans le dernier verset de l'évangile de Marc. Nous lisons dans Marc, chapitre 16, verset 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. L'Église a bien commencé en faisant des disciples. Aujourd'hui, l'Église n'est pas une Église solide étant construite sur des convertis et non sur des disciples. Quelques-uns sont loin, mais comme la plupart utilisent leurs pensées, ils sont occupés à transmettre les mensonges de l'ennemi. Ils disent aux autres des choses qui ne sont que des théories et non pas ce qu'ils ont comme fruit dans leur propre vie et qu'ils peuvent prouver lors d'une épreuve. Jésus a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le mot témoin dans le texte de Strong est le numéro 3144, d'affinité incertaine. Un témoin au sens propre, judiciaire ou figuré en général. Par analogie, un martyr, un enregistrement. Un témoin. Nous devions être des témoins plutôt que de sortir et de témoigner. Il faut beaucoup plus pour être un témoin, car on risque de mourir en cours de route. Alors assure-toi de compter le coup avant de commencer à suivre Jésus. Pour être un témoin, tu dois être un canal de Dieu et simplement témoigner de la façon dont il l'a fait à travers toi en vivant une vie sainte et en le suivant. Jésus a dit dans Jean chapitre 13, verset 34 et verset 35. Je lis Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour est ce qui aidera les gens à croire plus que n'importe quel miracle. L'amour de Dieu qui brille à travers nous est une marque déposée pour être l'image de Dieu, parce que Dieu est amour. Jean dit dans 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8. Je lis 1 Jean chapitre 4, je commence par le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu est quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
L'Église aujourd'hui prend les versets de Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20 hors contexte et les applique à chaque converti et cela prouve qu'ils utilisent leur pensée pour essayer de comprendre les choses de Dieu. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu avec nos tentatives d'évangéliser ou d'améliorer ce que Dieu fait par son esprit. Paul était l'un des plus grands missionnaires que Dieu a préparé et utilisé. Nous lisons dans Actes, chapitre 9, verset 10 ou verset 12. C'est le livre des Actes, chapitre 9, je commence par le verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Il répondit, « Me voici, Seigneur », verset 11. Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Verset 12. Car il prie, et il a vu en vision un homme de nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes que le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Verset 16. « Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Verset 20. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Ta vie devrait être à l'image de Dieu, basée sur ce que Dieu te dit de faire maintenant. Tu dois perdre tes opinions pour le représenter. Ta vie n'est pas la tienne. Dans le royaume de Dieu, tout vient de la parole. Nous lisons dans Job, chapitre 33, verset 14 jusqu'au verset 16. Job, chapitre 33, je commence par le verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Verset 15, il parle dans les songes par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés en profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Verset 16, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Dieu doit en endormir certains pour qu'ils puissent l'entendre, car leur pensée est trop occupée pendant la journée. Ne t'excite pas trop si Dieu te parle toujours à travers des rêves et des visions quand tes yeux sont fermés. C'est un signe que ta pensée est trop occupée, attirée par ce monde. Ananias était un disciple, mais il n'a peut-être pas appris à entendre sa voix assez clairement. Alors la nuit, il avait besoin d'entendre à travers une vision. Dieu doit faire le travail à travers toi sans ton aide. C'est ainsi qu'il obtient la gloire. Souviens-toi de ce que Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 22 et verset 23. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 23 et 22 et 23. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. La création de l'homme n'est jamais complète sans que Dieu au centre ne prenne les décisions. De la même manière, ton salut n'est pas complet simplement en recevant le Saint-Esprit ou en faisant de Jésus ton sauveur.
Paul dit dans Philippiens 2, 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Tu es censé utiliser ta connexion avec Dieu pour terminer les tâches et l'appel que Dieu t'a donné dans cette vie. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 au verset 10. Verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Verset 9, « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Verset 10, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Le mot « ordonné » dans Strong est le numéro 4282 et qui provient d'un autre mot qui veut dire préparer à l'avance, ordonner avant, préparer avant. Rien ne se passe sans que Jésus et lui fassent le travail à travers toi par son esprit. Paul dit qu'il était lui-même un produit de l'œuvre de Dieu. Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 19 et verset 20. C'est l'Apocalypse chapitre 3, verset 19 et 20. Moi, je reprends et châtie tout ce que j'aime. Et donc, du zèle et repens-toi. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Si tu n'ouvres pas la porte de ton cœur à la correction et à la conviction, alors tu ne peux pas prétendre être son œuvre. Fais de Jésus le Seigneur maintenant. Nous lisons comment Paul est venu à Christ dans Actes des Apôtres chapitre 9. Il n'a pas été sauvé en disant une seule prière, mais il a été baptisé parce qu'il est repenti. Il s'est repenti des œuvres mortes et a commencé à dire la vérité que Jésus est le Christ dans les synagogues dans le cadre de sa repentance. Il a aussi dû apporter aux païens l'évangile qui comportait quelques souffrances. Pour compléter son salut, tu fais les œuvres qu'il a préparées pour toi. C'est aussi la preuve que tu écoutes Dieu, que tu mets Dieu à la première place et que tu crois que tout est possible avec Dieu. Jésus dit dans Matthieu chapitre 25, verset 1 jusqu'au verset 4. Je commence par le verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Verset 4. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Les vierges folles s'appuyaient sur le bon sens et la raison plutôt que sur l'obéissance au Saint-Esprit. L'huile représente la sagesse divine, obtenue en obéissant au Saint-Esprit. Alors prends-en un peu. Jésus va bientôt venir. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18 jusqu'au verset 20. C'est 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18 jusqu'au verset 20. Que personne ne se séduise lui-même. Si quelqu'un parmi vous paraît être sage dans ce monde, qu'il devienne fou, afin qu'il soit sage. Verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Verset 20 et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Tu es peut-être un apôtre avec un grand appel sur ta vie, mais il t'a déjà préparé à l'avance avec les qualités dont tu as besoin. Cependant, tu dois commencer par obéir à la vérité dès le début. Paul a dit dans Galates chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 3. Galates chapitre 3, verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair?
La conviction passe par le lait de la parole. Le lait est la vérité de base à laquelle il faut obéir et qui permet d'obtenir le maximum de changement par la conviction. Cela est nécessaire malgré le fait que tu te sentes mal à l'aise. C'est ce que dit Paul. Dans Romains chapitre 8 verset 22 jusqu'au verset 29, on lit, je lis verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Tu attends peut-être Dieu, mais Dieu attend de toi que tu arrêtes de trouver des prétextes pour tout péché et toute désobéissance. Si tu as des prétextes maintenant, tu auras des prétextes plus tard pour ne pas être celui que tu es censé être. Dieu ne s'attend pas à ce que tu sois comme quelqu'un d'autre, mais il t'a appelé à être comme Christ. Jésus a dit dans Jean chapitre 5 verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus n'a délibérément rien fait pour lui-même. Il s'est complètement renié lui-même pour que Dieu le Père puisse agir à travers lui et que le Père puisse faire tout ce qu'il voulait. Jésus était l'image de Dieu. Paul a dit dans Colossiens chapitre 1, versets 15 et 16. Je lis Colossiens chapitre 1, versets 15 et 16. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 16, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Grâce à ce que Jésus a fait, tu as eu la chance d'être fils de Dieu de la même façon en te reniant toi-même et en le représentant. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 3. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Si tu es né de nouveau, tu dois choisir qui tu vas servir. Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 13 et verset 14. Je lis Romains chapitre 8, verset 13 et 14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Seuls ceux qui choisissent d'être conduits par l'Esprit deviennent fils de Dieu. Dans la Bible amplifiée,
Romains chapitre 8, verset 13 dit ceci. Car si tu vis selon les préceptes de la chair, tu mourras. Et si par la puissance de l'Esprit Saint, tu mets à mort, tu éteins, tu abrutis les mauvaises actions du corps, tu vivras vraiment et véritablement pour toujours. Tu surmontes le péché en te reniant toi-même et en prenant ta croix. La chair est activée en servant les besoins du corps sur la base de la connaissance de ce qui est bon. Mais ceux qui sont contrôlés par l'Esprit cessent de pécher. Paul a dit dans Galates chapitre 5 verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Certains disent que Dieu nous a donné un cerveau et s'attend à ce que nous l'utilisons au lieu de demander à Dieu. Cependant, ceux qui sont contrôlés par la nature charnelle mourront et devront faire face au jugement. Jacques dit dans Jacques chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 15. Jacques chapitre 1, et je commence par le verset 12. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Verset 13. « Que personne lorsqu'il est tenté ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. » Et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Tu peux avoir la couronne de la vie maintenant. La couronne est donnée à ceux qui demandent à Dieu et qui montrent qu'ils obtiennent de Dieu les réponses dont ils ont besoin dans cette vie au lieu d'utiliser leurs propres pensées. Ils prouvent que les voies de Dieu sont meilleures. La réponse de Dieu peut ne pas être une solution rapide et peut même paraître insensée si tu es charnel. Jésus nous a aussi enseigné comment prier. Dans Matthieu chapitre 6, verset 9 à 12, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 9 à 12. Je commence par le verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Verset 12. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Les gens prient pour beaucoup de choses qui font partie de leur propre plan, mais on nous dit de prier pour la volonté parfaite de Dieu. Dieu nous permet de prier pour notre nourriture quotidienne, mais c'est tout. Être talentueux fait aussi partie de notre appel, et il nous permet de faire ces choses, mais faire quoi que ce soit sans Dieu n'est jamais la façon dont Dieu l'a voulu. Dieu laisse certaines choses se produire sur la terre pour rendre la vie plus confortable ou plus facile à gérer. Edison a découvert l'ampoule électrique et bien d'autres choses, mais Dieu a permis cela. De la même façon, Jésus a donné aux apôtres l'autorité d'entendre Dieu sur les choses qui devaient être liées ou libérées parce qu'elles le représentaient et que son royaume est là maintenant. L'Église était censée entendre Dieu et permettre les bonnes choses au bon moment sous son autorité dans le royaume de Dieu et utilisées de la bonne manière. Dans la gestion de projet, ils définissent le chemin critique. Si une activité n'est pas sur le chemin critique, elle ne causera pas de retard sur la durée totale du projet. Par contre, si une activité est sur le chemin critique et qu'elle est retardée, tu finiras par retarder le projet aussi. Si tu retardes une activité suffisamment longtemps, elle finira par se retrouver sur le chemin critique. Dieu sait que les choses doivent être faites même si cela semble inutile. Tu dois donc faire les choses quand il te le dit. Il est le Seigneur. Si tu veux faire la volonté de Dieu, tu dois faire les choses au bon moment et rester en phase avec le Seigneur. Sinon, tu seras en retard. Si tu te précipites toujours, tu passeras à côté des détails. Alors, tu prends plus de retard, plus de
plus de pression. Tu devras éventuellement ralentir ou tu te mettras en colère. Jacques a dit dans Jacques 1, chapitre 1, verset 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Le diable essaie de modifier la vitesse à laquelle ton cerveau fonctionne avec les smartphones, avec la télévision moderne qui change les images et les jeux vidéo. Déjà, beaucoup n'ont pas la patience d'écouter. Si tu prends un vieux film, il serait trop lent pour toi s'il ne t'intéresse pas. Par exemple, nos enfants ont le droit d'avoir leur propre smartphone dès l'âge de 5 ans. Grâce à la rapidité de l'information du monde, la pensée de nos enfants est ajustée de telle sorte qu'ils ne peuvent pas facilement entendre Dieu parce qu'ils n'écouteront pas si les informations ne leur sont pas transmises à un rythme rapide. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, je lis depuis le verset 15 jusqu'au verset 22. Matthieu chapitre 18, versets 15 à 22. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois? Verset 22, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Pierre voulait savoir combien de fois il devait pardonner avant de pouvoir lier quelque chose et établir une règle plutôt que de continuer à pardonner. Mais les limites de Dieu ne sont pas basées sur le nombre de fois où quelqu'un continue à faire une mauvaise chose. Elles sont basées sur ce que Dieu décide. Si tu as besoin de pardonner 490 fois, tu le fais. Tu n'as pas le droit de lier quelque chose juste parce que ce péché a été commis 1000 fois. L'écriture sur le fait de lier et de perdre est souvent citée hors contexte, mais elle doit être utilisée par un apôtre qui écoute le Seigneur. Tu pourrais être légaliste et impitoyable, mais si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Je peux facilement pardonner parce que Dieu m'a pardonné. J'aime quand sa volonté est faite, même si cela signifie que je suis mal à l'aise. Je ne veux pas que quelque chose soit fait juste pour me mettre à l'aise. C'est une qualité d'un vrai leader. Jacques a dit dans Jacques, chapitre 2, verset 3 à 6. Jacques, chapitre 2, verset 3 jusqu'au verset 6. Je commence par le verset 3. Si tournons vos regards vers lui, qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi assis-toi ici à cette place d'honneur, et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied. Verset 4. Ne faites pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Verset 6. Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont ceux les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux?
Une Église confortable servant les riches veut bientôt en retirer tous les bénéfices sans aucune responsabilité ni maturité. Les meilleures pensées de l'homme n'ont pas un but éternel, mais sont égoïstes par nature. Seul Dieu sait ce qu'il faut faire et est qualifié pour prendre des décisions. Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 5, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Je suis libre de penser et d'écouter Dieu, car je veux que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie et que je le représente. Chacun a la possibilité de terminer sa course par la grâce et la foi sur cette terre avant qu'il ne vienne. Si tu n'as pas une justice qui fait tout le temps ce qui est juste et vivant une vie de foi, comment seras-tu prêt? Paul a dit dans Tite, chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 14. Je commence par le verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Verset 12. « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Verset 13. « En attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » Verset 14. « Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Ce n'est pas parce que Jésus est mort sur la croix que tout le monde sur cette planète sera sauvé. Ceux qui prennent son salut au sérieux se renoncent à eux-mêmes chaque jour. Tu te prives de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Tu as racheté ta vie parce que tu prêchais auparavant. Dieu a racheté ta vie parce que tu péchais auparavant. Si tu ne te renies pas maintenant et que tu crois en Dieu et en ce que Dieu a prévu, comment seras-tu sauvé? Il y a ici un processus selon Paul au verset 14. Numéro 1, la rédemption de ta vie et le fait qu'il te possède, sa seigneurie. Numéro 2, s'éloigner de l'iniquité en s'abandonnant à l'esprit de vérité. Numéro 3, purification des anciens péchés par la repentance des œuvres mortes et une conscience claire envers Dieu. Numéro 4, être rendu saint ou mis à part en prenant sa croix chaque jour. Numéro 5, être zélé pour les bonnes œuvres qu'il a planifiées à l'avance. Noah Webster a défini le terme zélé comme chaleureusement engagé ou ardent dans la poursuite d'un objet. Tu ne peux pas être chaud sans être à la poursuite de Dieu lui-même et sans faire les œuvres que Dieu t'a prédestiné à faire. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Son royaume est ici maintenant par l'esprit et tu as la possibilité d'entendre sa voix. Cependant, les gens veulent des réponses détaillées, mais tu n'obtiens pas de telles informations dans le royaume tant que tu n'as pas été brisé. » Jésus a décrit la bonne terre qui a été préparée. Jésus a dit, dans Luc 8, verset 15, « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. » Le retiennement et porte du fruit avec persévérance. Un cœur pur ne s'intéresse pas aux solutions rapides, mais aux fruits qui sont produits avec patience, avec un bon motif, une bonne attitude, au bon moment. Faire ce que Dieu dit au mauvais moment est de toute façon un péché. Tu ne peux pas produire le bon fruit rapidement. Tu dois aller lentement pour obtenir ce détail du Saint-Esprit. Agis en fonction de ce que Dieu dit et ne manque pas le détail où tu finiras par t'écraser sans douceur. Paul a dit dans Galates chapitre 5 versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité,
la douceur, la tempérance. Verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. Après avoir terminé mon doctorat, j'ai pris un emploi alors que je venais de me marier. J'avais une maison. Tout avait l'air bien, mais ce n'était pas bien. J'ai prié pour ces choses-là, mais ce n'était pas suffisant. Je voulais apprendre à le connaître. Paul continua dans Galates, chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Après la chute de l'homme, Dieu pouvait encore communiquer avec l'homme par la grâce, mais le péché augmentait. Le reste de la création de Dieu a été soumise à l'ordre de Dieu, même si l'humanité a été corrompue par le péché. Les dinosaures ont existé, mais n'ont pas tué l'homme, même si l'homme était pécheur. Les propres fils d'Adam se sont battus et Caïn est devenu jaloux et a tué Abel. Malgré tous ces problèmes, chez ses proches parents, Enoch marchait avec Dieu. Paul a dit dans Hébreux, chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il y a un prix à payer pour connaître quelqu'un personnellement et cela implique un changement de style de vie. Enoch ne s'est pas donné de prétexte. Cherchant une relation avec Dieu, écoutant avec diligence par la foi. Enoch n'avait pas le pardon des péchés, mais s'appuyait sur la miséricorde de Dieu. Nous lisons dans Genèse, chapitre 5, versets 23 et 25. Genèse, chapitre 5, versets 23 et 25. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Il a fallu un certain temps à Enoch pour apprendre. Je crois qu'Enoch héritera de la terre parce qu'il a été doux et qu'il n'a pas renoncé. Maintenant, il n'y a plus d'excuses depuis la mort de Jésus. Nous lisons dans Jean, chapitre 17, versets 1 et 3. C'est l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 1 et 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Verset 2. « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. » Verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Par le don de la vie éternelle, ceux qui le suivent peuvent entendre, obéir et connaître Dieu en demeurant en sa présence. Il parle maintenant. Tu dois te sauver et ne pas te chercher de prétexte. Si tu fais sa volonté, tu ne récolteras pas les conséquences de la chair. Jésus a dit dans Apocalypse, chapitre 3, versets 15 et 16. C'est Apocalypse chapitre 3, verset 15 au verset 16. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ?» Verset 16. « Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Tant que tu es tiède, tu es sur le point d'être vomi de sa bouche. Si tu ne le fais pas, Seigneur, tu seras plutôt une imitation pour le diable et tu tromperas les autres. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le diable ne peut rien te faire quand tu es en Christ. Et en Christ, tu peux aussi éliminer les mensonges, les graines de l'incrédulité. Paul a dit, le diable ne peut rien te faire quand tu es en Christ. Galates chapitre 5 verset 13 dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. » Il se peut que tu sois encore aux prises avec tes mauvaises pensées, mais cela devrait bientôt s'arrêter lorsque tu auras cessé de consulter ta pensée.
tu finiras par servir le diable à nouveau si tu utilises ta liberté pour faire ce que tu veux. Le diable n'a pas d'autorité, mais il peut nourrir la chair si tu le laisses te donner ce que tu veux, ce qui rend la chair plus forte. Dans le message de la Bible, Galates 5:13 dit, il est absolument clair que Dieu t'a appelé à une vie libre. Assure-toi simplement que tu n'utilises pas cette liberté comme excuse pour faire ce que tu veux faire et détruire ta liberté. Utilisez plutôt votre liberté pour vous servir les uns les autres dans l'amour. C'est ainsi que la liberté grandit. La preuve de faire la volonté de Dieu se trouve dans les fruits produits par la vie sainte. C'est pourquoi je regardais aussi le fruit de ma propre vie. Paul a dit dans Romains 6, verset 22, « Mais maintenant étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Le diable te fait récolter les conséquences du péché. Ne cherche pas de bénédiction juste parce que ta vie est un désastre. Repens-toi plutôt. Là où la prière pour la percer échoue, la repentance fonctionne à chaque fois. Je ne demande jamais à Dieu de me bénir si je vis dans le péché. Si tu sèmes dans la chair, tu dois le savoir. Le diable peut prétendre que Dieu est en colère ou que les conséquences du péché sont sa puissance, mais ce ne sont que des mensonges. Tu ne fais que récolter ce que tu as semé. Paul a dit dans Galates chapitre 6, versets 7 et 8, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Verset 8, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Certains dirigeants préfèrent donner l'impression qu'ils luttent contre le diable plutôt que d'admettre que c'est la nature charnelle qui pose problème. Paul n'a pas écrit une longue lettre sur la façon de traiter avec le diable, mais il a beaucoup écrit sur la façon de traiter avec le péché et la chair. Alors qui trompes-tu? Si tu te trompes toi-même, tu feras aussi l'œuvre du diable et tu tromperas les autres. Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 3 versets 8 et 9. Je lis 2 Pierre chapitre 3 versets 8 et 9. Je commence par le verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu est maître du temps pour donner à chacun une chance de se repentir. Dieu veut que tout soit pur pour que ce monde redevienne un paradis. Je veux être un canal de quelque chose de pur. Tout ce que vient de Dieu est pur. Jacques a dit dans Jacques 1, chapitre 16 et 17. Verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tout ce qui a été fait vient de la parole. Jésus est la parole vivante. Donc, si tu fais ce que tu vois dans la création, souviens-toi qu'il l'a fait. Cela ne me dérange pas que Dieu prenne toutes les décisions pour ma vie. Maintenant, tu devrais avoir confiance en l'amour de Dieu pour toi. Il ne veut pas te contrôler. Il sait juste mieux. Tout a un plan et un but. La première chose que tu dois faire est de te sauver en t'éloignant de l'iniquité. Paul a dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19 jusqu'au verset 21. C'est 2 Timothée, chapitre 2, je commence par le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Verset 20, dans une grande maison, il n'y a pas seulement que des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21,
Si donc quelqu'un se conserve pur et s'abstenant de ces choses, il sera une vase d'honneur sanctifiée, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Tu peux être un vase d'honneur ou de déshonneur. Si tu es paresseux, tu n'auras rien. Les vases importants sont fabriqués en or ou en argent. Dieu utilise aussi le bois, donc les deux sont des serviteurs. Cependant, nous déterminons maintenant notre position par notre attitude face à la repentance. Tu peux mesurer le type de vase que tu es en regardant les nombreuses façons différentes dont il t'utilise déjà. Si lui t'utilise maintenant dans tout le corps de Christ, c'est grand. Au début, j'ai dû travailler sur mes propres péchés. Je me suis repenti de m'être comparé aux autres, de juger et du péché ouvert. Les gens veulent que Dieu les utilise, mais ils ne veulent pas être sanctifiés. Commence à travailler sur ton péché et sur ton attitude envers l'autorité et la correction. Dieu ne se servira pas de toi tant que tu n'aimeras pas la repentance. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Les faux prophètes te disent que Dieu va se servir de toi, mais ne mentionnent pas la repentance régulière. Aussi, tout dans le royaume vient par la parole. Donc, si tu n'entends pas sa voix personnellement, tu ne peux pas faire l'œuvre du royaume, car elle doit être autorisée par le roi. Ces faux prophètes ne font que faire appel à ta chair. Tu dois te repentir et te laisser t'utiliser. Le paquet que tu as reçu au salut comprend le zèle pour les bonnes œuvres. Tu n'es pas complet sans faire quelque chose que Dieu a planifié pour ta vie. Ceux qui ont étudié la psychologie de l'homme savent que l'homme s'efforce d'être complet, mais ne l'atteint jamais sans Dieu. Paul a dit dans Romains chapitre 7 verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Tu as peut-être le désir d'être bon dans ta pensée, mais la capacité de faire le bien sans Dieu n'est pas là. Cependant, c'est pourquoi tu as été créé à l'image de Dieu. Une des qualités de Dieu est qu'il est si immuable parce qu'il a toujours raison. Nous lisons dans Malachie, chapitre 3, verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Il est inébranlable parce qu'il a toujours raison. Dieu a mis cette même qualité en chacun de nous, parce que nous avons été conçus pour faire et avoir raison comme lui. Malheureusement, c'est parce que nous avons été séparés par le péché que nous sommes tous têtus. Penser que nous avons raison ne nous rend pas justes. Penser est dangereux et nous met sur une voie qui semble juste. Nous lisons dans Proverbes chapitre 14 verset 12, « Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. » Cependant, si nous nous repentons et nous nous connectons à Dieu et fonctionnons sous son contrôle, cet entêtement peut être transformé en zèle et en ténacité pour Dieu et sa parole. Si tu as faim et soif de Dieu, tu veux étudier. Mais si tu es spirituel, tu n'étudies pas ce que Dieu te rappelle de travailler par conviction et de te soumettre au Saint-Esprit. Paul a dit dans Philippiens chapitre 2 verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » L'humanité attend encore aujourd'hui sa construction. Beaucoup de qualités se libèrent et commencent à fonctionner correctement quand tu fais de lui ton Seigneur. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu simplement en naissant de nouveau. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Le message le plus difficile pour l'Église aujourd'hui est la seigneurie fonctionnelle absolue de Jésus-Christ. Les gens s'offusquent quand tu dis que Dieu nous a conçus pour être dirigés et contrôlés par lui. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise d'obéir à Dieu. Ils pensent qu'ils vont perdre leur caractère. Et la vérité est que tu le feras, mais que par cela ton âme sera sauvée. Jésus a dit dans Luc chapitre 9,
verset 23 jusqu'au verset 25. Luc 9, je commence par le verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Verset 25. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Le salut de ton âme est une bonne nouvelle et cela signifie que tu auras toujours une personnalité qui existe pour toujours lorsque la terre disparaîtra parce que tu es une image de Dieu. Il est prêt à prendre le contrôle de ta vie, à être ton patron et à prendre toutes les bonnes décisions. Toutes les anciennes qualités seront transformées en bonnes qualités, même si tu as pris toutes les mauvaises décisions en utilisant ta pensée. Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 5 jusqu'au verset 8. Verset 5 a dit ceci. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 8, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Personne ne voyait que la simple foi en Dieu était le fondement des œuvres qui plairaient à Dieu. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 55, verset 1 jusqu'au verset 3. Livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durable mes faveurs envers David. Ta foi doit être en Dieu et non en toi-même. Il y a donc une purification qui doit se faire en premier. Beaucoup ne veulent pas entendre parler de seigneurie, de souffrance et de châtiment, mais l'homme est restauré par Dieu. Pierre continue. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 9, « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Tu deviens une âme vivante en écoutant et en obéissant à Dieu. Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45, « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Avant cela, tu n'étais qu'une bouffée d'air. » Jacques dit dans Jacques chapitre 4 verset 14 jusqu'au verset 16. Je lis Jacques chapitre 4 verset 14 au verset 16. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Verset 15, car il faut que vous disiez, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Verset 16. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est ces choses mauvaises que de se glorifier de la sorte. Certaines personnes ne veulent pas voir à quel point la vie avec Dieu est simple et à quel point la vie devient compliquée autrement. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le mot
pour image est le numéro 1504 dans Strong, mais qui vient d'un autre mot qui veut dire une ressemblance, c'est-à-dire une statue, profil, une représentation, une ressemblance. L'existence de ton âme est suspendue à la balance. Cela dépend de la voix que tu écoutes. Si tu veux être une image de Dieu, tu ne peux le représenter qu'en étant tranquille. Cependant, beaucoup préfèrent être occupés à faire leur propre volonté. Si tu utilises ta propre pensée et que tu fais ce que tu penses être bon, alors tu te représentes toi-même et non Dieu. En te représentant toi-même, tu es en fait toujours un esclave du diable et une image du diable aussi. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 2 et 3, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Dieu t'a fait comme une montre avec un trou. Tu n'as pas été conçu pour fonctionner sans Dieu et sans suivre ses plans pour ta vie. Paul a dit, Colossiens, chapitre 1, verset 9. Verset 9 à 10. Colossiens, chapitre 1, verset 9 à 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Le mot marcher dans le livre de Strong est le numéro 4043, tiré d'un autre mot qui veut dire marcher tout autour, c'est-à-dire marcher en liberté. Surtout comme prévu de capacité au sens figuré, vivre, se déporter, suivre, aller, s'occuper de marcher. Quand tu es né de nouveau, tu dois commencer à suivre Christ et apprendre à marcher dans l'esprit en écoutant sa voix. Tu commences à ramper comme un bébé d'abord. Tu peux être autorisé à faire quelque chose, mais cela ne veut pas dire que tu le fais sans tout demander à Dieu. Nous lisons dans Proverbes chapitre 3, verset 5 jusqu'au 7. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Faire confiance à Dieu signifie que tu arrêtes de t'appuyer sur ta propre compréhension. Quand tu fais une erreur, réponds-toi. Choisis la sagesse de Dieu à travers la crainte du Seigneur et tu t'éloigneras du mal et tu ne seras pas vaincu. Paul a dit dans Romains chapitre 12, versets 20 et 21. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme. Penser est dangereux parce que tu finiras par manquer la voie parfaite de Dieu en utilisant à nouveau ta pensée naturelle. Jésus dit dans Matthieu chapitre 11 verset 25, « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. » Je crois que nous devons ralentir cela. Par enfant, Jésus voulait dire ceux qui, comme un petit enfant, faisaient confiance à Dieu de tout leur cœur. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, verset 3, et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Quand je suis devenu un petit enfant, j'ai cessé de m'appuyer sur ma propre pensée et je lui ai fait confiance pour me diriger. Je n'ai pas cherché de prétexte pour ma désobéissance. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28 au verset 30, «
C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28 au verset 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Mets-toi sous son joug par ses ordres et trouve le repos pour ton âme. Tous ceux qui sont nés de nouveau ne sont pas entrés dans le reste, dans le repos. J'ai pris son joug sur moi. Personne ne m'a forcé à le faire. Je me suis entièrement soumis à lui. Jacques a dit dans Jacques chapitre 4, versets 6 et 7, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Avec la grâce, tu peux tout faire. Ceux qui ne sont pas humbles finissent par en vouloir à Dieu parce qu'ils voulaient une réponse rapide. Ceux qui ne peuvent pas entendre Dieu très vite ne sont pas toujours prêts à en payer le prix. Ils ne prendront même pas un jour de congé si nécessaire pour trouver des réponses. S'il te faut une heure pour obtenir une réponse, alors à la fin de la journée, tu auras 8 à 10 réponses. Dans les premiers jours, je ne me suis pas précipité, mais j'ai pris la décision d'écouter Dieu et d'apprendre à le connaître en premier. Paul a dit dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Le diable veut que tu penses que tu peux être le maître de ta propre vie sans aucune conséquence. Le diable veut que tu sois à l'aise avec le fait de pécher contre Dieu. Le diable est un homme très triste. Il y a un dicton qui dit « La misère aime la compagnie et le diable est très malheureux ». Nous lisons dans Apocalypse chapitre 12, verset 9 jusqu'au verset 12. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entends dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le Dieu est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le Dieu peut être vaincu en vivant dans le royaume qui est ici et maintenant. Paul dit dans Romains chapitre 14 verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Le monde ne peut croire au royaume que lorsqu'il voit quelqu'un heureux, se reniant lui-même et faisant confiance à Dieu malgré les circonstances. La meilleure personne avec qui être est un vainqueur. Les autres sont misérables, servant le diable à la place. On ne peut pas vaincre le diable sans vivre dans le royaume. Si tu sors, reviens en confessant ton péché et le sang de Jésus te purifiera. Si tu aimes toujours ta vie, alors le diable te vaincra. Si tu te renies, tu auras un témoignage victorieux. Il n'y a pas de victoire sans confiance en Dieu. Jean a dit, dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout vient du Père par sa parole, même maintenant. » Nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 1 et jusqu'au verset 3. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Verset 2. « Elle était au commencement avec Dieu. » Verset 3. « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » La foi vient par sa parole.
Paul a dit dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Depuis le début, tout est passé par la parole et rien n'a existé sans la parole. Même notre salut est venu par la parole. Jésus est la parole et il est mort pour nous. Certains d'entre vous aiment être leur propre chef pour commencer ou créer quelque chose. Dieu a mis cette pulsion en toi. Cependant, à moins d'être connecté, tu ne peux pas devenir ce que le Père t'a appelé à être. Sinon, le monde ne verra pas une image de Dieu en toi. Tout ce qui fonctionne commence avec sa parole et parce que le monde ne voit pas Dieu. Il pourrait penser que tout vient de toi. Nous lisons dans Luc, chapitre 17, verset 5 jusqu'au verset 10. C'est l'évangile de Luc, chapitre 17, et je vais commencer par le verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Verset 6, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Verset 7, qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Verset 8, ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, tu mangeras et boiras. Verset 9, doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Verset 10, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Qu'est-ce que tu préfères, servir ou être servi? Tu as la possibilité de demander à Dieu maintenant de te pardonner pour avoir fait quelque chose que tu as fait dans le passé sans demander à Dieu et de prendre un nouveau départ. Si tu veux que ta foi augmente, apprends à représenter Dieu et à le servir. Jésus dit dans Matthieu chapitre 25, verset 23, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Demande à Dieu de te pardonner, de se débarrasser de tes plans. Tu peux commencer dès maintenant et accepter de faire quelques petites choses qu'il te dit de faire à la place. Cherche sa volonté parfaite pour ta vie, en pensée, en but, en action et ta foi augmentera. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Paul ne connaissait que la lettre de la loi, mais Dieu avait fait quelque chose dans sa vie en le faisant passer de la lettre à l'esprit. Si tu essaies de faire quelque chose basé sur la parole écrite sans son autorité spécifique, tu finiras comme le diable qui a cité l'écriture à l'Église. Avant que l'Esprit de Dieu ne vienne, seuls quelques disciples pouvaient vraiment connaître Jésus en le suivant physiquement. Maintenant, grâce au don de la vie éternelle, nous pouvons tous obéir et suivre la direction du Saint-Esprit. Paul a dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. » Tu peux tomber quelquefois en essayant de faire les choses que Dieu a prévues pour toi, mais au moins de cette façon, tu sais que tu es dans la chair. Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 13, versets 8 à 10. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'avons que pour la vérité. Verset 9. Car nous nous réjouissons quand nous sommes faibles et que vous êtes forts. Et c'est aussi ce que nous souhaitons, votre perfection. Verset 10. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent je n'ai pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification de nous, et non pour la destruction. Nous devrions toujours nous réjouir. Cependant, si tu fais plaisir à Dieu et que tu ne tombes pas, alors tu auras une raison de te réjouir. Quand tu as
appris à marcher dans l'esprit, tu peux aider les autres. Un bébé apprend à marcher avec persévérance et n'abandonnons pas. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 12 ou verset 17. 1 Corinthiens 4, verset 12 à 17. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Verset 13. Calomniés, nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Verset 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Paul prêchait et vivait ce style de vie de suivre Christ et n'a pas abandonné. Cependant, certaines églises ne veulent pas entendre parler du prix à payer pour suivre Christ, préférant les ténèbres à la place. Beaucoup de croyants disent que Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes, mais c'est un mensonge. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Tu dois chercher sa justice, son royaume, et cela signifie chercher sa seigneurie. Nous sommes censés chercher le Seigneur au-dessus de nos besoins fondamentaux. Combien d'entre vous recherchent en fait son royaume plutôt que des vêtements ou de la nourriture? Tu es censé ne pas te soucier de ce que les gens pensent, de ton apparence ou de ce que tu vas manger ce soir. Vous êtes censé vous préoccuper davantage de son royaume, de sa justice. Ta foi peut vouloir dire que tu vas offenser quelqu'un ou que tu vas te priver de quelque chose, mais c'est ce que tu dois faire. Jésus a dit dans Luc 9, verset 26, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Quand Dieu a créé l'homme à son image, il l'a fait avec une dépendance et un besoin. Il n'a pas été rendu bon parce qu'il a été créé avec un besoin d'entendre de Dieu et de recevoir l'amour de Dieu et de faire la volonté de Dieu. Nous lisons ce que Dieu a dit à Noé. Dans Genèse, chapitre 9, je vais lire depuis le verset 1 jusqu'au verset 11. Genèse, chapitre 9, verset 1 au verset 11. Je commence avec le verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Et ils sont livrés entre vos mains. » Verset 3. « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » Verset 4. « Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. » Verset 5. « Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. » Verset 6. « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Verset 7. « Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. » Verset 8. « Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici, j'ai établi mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. » Verset 10. « Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que les bétails et tous les animaux de la terre,
soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. Verset 11, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Noé et sa famille proche ont passé 150 jours et 150 nuits dans l'arche avec tous ses animaux. Noé a construit l'arche, même si on se moquait de lui. L'arche comprenait les dinosaures et ils avaient aussi de nourriture et ont survécu. Les animaux ne se mangeaient pas entre eux, mais se servaient les uns les autres et étaient soumis à l'homme à cause de Dieu. La colère de Dieu était contre l'impiété de l'homme et non contre les animaux. Paul a dit dans Éphésiens 5, verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. L'existence de la terre est basée sur le châtiment qui nous rend conformes à son Fils, nous rendant ainsi prêts à régner avec le Christ. Si tu supportes le châtiment, tu seras prêt pour son apparition. Ne te contente pas des plaisirs d'ici et maintenant. Tu devrais entendre sa voix tout le temps et ne pas utiliser ta nouvelle liberté pour faire ce que tu veux. Le cœur de Dieu a toujours été que les gens profitent de la terre et que la terre soit un paradis pour l'homme et non que le péché gâche les choses parce qu'il apporte des malédictions. Ne sois pas intimidé par le diable ou par ce monde. Dieu ne va pas être changé par le monde ni par le péché. Dieu est le juge et on ne se moquera pas de lui. Dieu a détruit la terre quand le péché a augmenté à travers l'homme. Maintenant, il promet du feu pour tous ceux qui sont impies. Mais avant cela, il aura un peuple qui fonctionnera comme son image et il montrera comment cela aurait dû être par les fils de Dieu qui le représentent. Soit tu es une image de Dieu, soit une image du diable. Nous sommes censés être l'image de Dieu. Donc tu es censé être comme lui. Nous sommes censés fournir de l'amour. Le plan originel de Dieu était que Dieu fournisse les bonnes choses. Il fournira ces choses parce qu'il en est la source. Il est pur. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Les cœurs purs verront Dieu se manifester à travers eux. Si tu veux entendre, connaître et suivre Jésus, je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ sur le chemin étroit, semer dans l'esprit chaque jour et faire l'expérience de la libération du péché par une repentance régulière, alors je peux te conseiller ce livre. Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Ne laissez pas le diable te détourner de la vérité. Ne laisse pas le diable te détourner de la liberté qui est maintenant disponible par l'esprit. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, alors je peux te recommander le livre La prison dorée, l'édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, tu as entendu un merveilleux message sur l'image de Dieu. Et c'est le plan parfait de Dieu pour toi. Il veut que tu le représentes. Quel privilège nous avons. Quel honneur nous avons. Nous n'avons rien fait qui était juste, mais par la grâce au moyen de la foi, tu dois croire dans ton cœur que cela est possible. En lui abandonnant tout et en décidant de croire en ce que Dieu a accompli et a payé le prix. Regarde à son exemple. Comme il s'est humilié et a servi, il était le serviteur des serviteurs. Rien ne peut te vaincre si tu t'humilies. Celui qui s'élève sera humilié, mais celui qui s'humilie sera élevé. Je veux prier pour toi maintenant, car je ne veux pas que tu suives un chemin qui semble juste. C'est ta chance d'être vraiment la personne que tu es supposé être. Mais Jésus dit que tu dois d'abord mourir avant de devenir celui que tu es supposé d'être.
Le grain doit être enterré dans la terre et mourir d'abord avant de produire quelque chose de merveilleux et de bon. Et cela est l'image que Dieu veut de notre vie. Mais cela ne viendra pas sans brisement, repentance et en apprenant à entendre et à obéir à sa voix. Père Céleste, je prie pour chacun qui écoute ce message. Père, tu leur as parlé au travers des différentes écritures, au travers de ce que j'ai dit. Père, s'ils accueillent toutes ces choses et les écrivent, ayant soif et faim de cette justice que tu révèles par ta parole, parce que ta parole parle toujours. Ta parole part toujours depuis ton royaume et que tu es fidèle pour accomplir ta volonté. Et c'est cette parole qui nous apporte la vie. À nous, tes enfants, nous vivons par ta parole. Père, je prie pour chacun d'entre eux. Si quelqu'un écoute ce message et n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, je prie pour eux maintenant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit afin qu'ils puissent comprendre correctement et proprement la parole de Dieu pour leur vie, la parole vivante dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as apprécié ce message et aimerais entrer en contact avec nous, tu trouveras les détails après ce message ainsi que le résumé de toutes les écritures que tu as entendues aujourd'hui. Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Amen.